On est sur les Congo-Étanou. Le message est unanime. Le départ sans condition de Paul Kagame du pouvoir. C'est le message de Donald Trump s'il n'arrivait pas à lâcher la RDC. C'est un message glaçant, un message froid, un message qui a créé la panique dans les rangs des adeptes de Paul Kagame qui ont fait quand même 30 ans. 30 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Vous savez, nous avons connu Mobutu qui a fait 32 ans. Et Mobutu ne croyait pas que c'était fini. Généralement, les dictateurs, c'est jusqu'au moment où on va les prendre dans leur chambre qu'ils vont se rendre compte que c'était terminé. Mobutu, on lui a poussé à aller à l'aéroport et quitter Kinshasa. Sinon, les rebelles de l'AFDEL allaient le prendre à Kinshasa. Kagame est sur la même trajectoire. Vous avez vu comment il s'est perdu, il a commencé à insulter les Blancs. Et go to hell. Go to hell veut dire, allez vous faire voir, allez vous faire foutre. Vous imaginez un président qui perd son sang-froid dans un discours, dans une cérémonie officielle. Il commence à insulter. Qui Kagame a insulté? À qui il disait, allez vous faire voir, allez au diable? Il parlait des Américains, des Anglais, des Allemands, des Canadiens, des Français, des Belges. Bref, des Occidentaux. Massad Boulos est arrivé au Rwanda avant que Paul Kagame n'aille à la cérémonie le matin de Kwibuka 31. Donc 31 veut dire 31e anniversaire du génocide. Massad Boulos déjà sur place. Ils étaient déjà à Kigali. Ils ont refusé d'aller dans cette cérémonie-là. Donc, Kagame voulait que ces gens-là viennent pour qu'ils puissent profiter de leur présence pour justifier qu'il a toujours le soutien des États-Unis. Et aussi avait déjà compris que non, on ne va pas cautionner son histoire de génocide là. Ils sont restés à l'ambassade. Quand tout s'est terminé, Kagame était déjà dans tous les États. Ils ont suivi comment Kagame les a insultés, comment il a parlé avec méchanceté. Le lendemain, ils sont venus. Vous avez vu que le climat était vraiment glaçant. Il n'y avait pas la joie parce que le message c'est tu libères la RDC, tu quittes avec tous tes hommes. Nous ne voulons rien entendre. Les entreprises américaines doivent venir déjà commencer à travailler au Congo. Tout ce que Kagame ne veut pas entendre, c'est ce que Trump a envoyé comme message. Quand ils ont fini, tellement c'était dans une sorte de tension, quand ils sont sortis, ils n'ont pas fait une conférence de presse. Regardez là où ils sont allés parler. Ils sont allés parler à l'ambassade avant de quitter Kigali. Ils sont partis. Voilà. C'est là où Boulos est allé parler. Le président Kagame et moi avons discuté. Attendez. Une vision pour un partenariat plus étroit à l'avenir.
1, 2, 3. One. Ok. Donc voilà. Je voulais juste diminuer un peu le bruit parce que je vais faire. Le Voilà. président Kagame et moi avons discuté d'une vision pour un partenariat plus étroit à l'avenir. Un partenariat qui repose sur la stabilité régionale et la paix, ainsi que sur le développement économique. Avant ma visite ici, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le président Tshisekedi, le président Ruto et le président Museveni. De ces visites, il m'est apparu clairement à quel point une paix durable est d'une importance vitale pour cette région. Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale de tous les États de cette région. De nombreuses entreprises américaines ont déjà investi au Rwanda. Le gouvernement du Rwanda a une vision de devenir un leader économique et dispose d'une société prête à faire avancer cette vision. Nous sommes prêts à travailler avec le Rwanda pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi trouver une résolution au conflit dans l'est de la RDC est si essentiel, car cela libérera le potentiel inexploité de la région. Lors de nos discussions, le président Kagame s'est engagé à poursuivre cette vision de paix. Je peux confirmer et je peux affirmer que les États-Unis restent également engagés dans cet effort et sont prêts à faciliter une fin au conflit, évidemment une fin pacifique à ce conflit, une fin qui permet au pays de sécuriser leurs frontières et pose les bases d'une économie régionale prospère. Je pense que le son est tellement bas, mais ici, qu'est-ce que vous pouvez retenir? C'est que ça, c'est un Américain. Disons, il est d'origine libanaise, mais c'est un Américain qui arrive au Rwanda avec un message qui n'a pas plu aux autorités rwandaises parce que il est venu leur dire quitter la RDC sans condition, sans tarder, parce que depuis 30 ans, ce que vous avez fait là-bas ne peut pas continuer. Le président Trump m'envoie vous demander d'arrêter tout et de retirer vos troupes. Boulos sort de là, il ne fait aucun commentaire, ils prennent la photo, vous avez vu la photo, Kagame est là, Boulos est là et les autres. Personne ne rit. Kagame a le visage fermé, Boulos a les dents fermées, le visage fermé. Vous sentez que ce n'était pas une réunion normale. Il part de là, il ne répond pas aux questions. C'est à l'ambassade, là où vous voyez la vidéo que je viens de vous montrer, cette vidéo, c'est à l'ambassade, c'est-à-dire à l'abri, en sécurité, à leur ambassade, c'est là où ils sont allés faire ces déclarations. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils ont donné le dernier avertissement à Kagame. Et ils ont quitté le territoire rwandais. Il n'y aura pas un autre envoyé spécial à Kigali. Mobutu, à l'époque, on lui avait envoyé quelqu'un. Il est venu le dire. Mobutu n'avait pas compris. Après, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu. C'était la guerre qui était venue. Le message est déjà donné. Kagame et ses hommes, ils sont dans la panique. La peur est totale pendant que je vous parle. Il y a quelqu'un qui m'appelle de Kigali pour me dire, mon cher, Awa, tu peux éviter d'ici la semaine prochaine comment les choses vont se passer.
Parce que Kagame se retirer comme ça de la RDC, ce sera une humiliation. Il va chercher à s'entêter et c'est là qu'on va précipiter sa chute. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Je vous explique ce qui est voilé derrière ces messages-là. On reste connecté. Avec Dieu, nous vaincrons.